Bonjour tout le monde, je suis content de vous revoir sur ma chaîne YouTube, sur Xplain 11 bien évidemment, ça coule de source. Et cette fois-ci, messieurs, dames, nous sommes en compagnie du DR400 de chez Just Flight. En effet, donc sur Xplain 11, on a quand même de la chance d'avoir ces avions, ces petits avions, DR400, DR401, donc DR401 de chez Aerobasque équipé donc du G1000. Le DR400 140B de chez XPFR qui est gratuit aussi comme celui de Aerobasque, un très bel avion, j'ai fait une vidéo dessus la dernière fois au-dessus de Innsbruck. Et là nous allons découvrir ensemble celui de Just Flight, donc ce petit DR400 disponible depuis la semaine dernière il me semble, donc c'est tout proche. Ce qui m'a étonné un petit peu, enfin ce qui nous a étonné d'après ce que j'ai vu, c'est le prix. En effet, le prix est d'une valeur de 12,95 euros, quelque chose comme ça, soit 14,99 $, disponible donc sur leur site et aussi moi sur le xplain.org. Voilà, donc c'est un petit peu ce prix qui nous a tous un petit peu interpellés, étant donné que eux, ils arrivent quand même à des prix variant entre 30 et 45 euros quand même. Donc on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'il vaut? Autant le tester. Et c'est ce que je vais faire avec vous. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de faire un petit décollage, de tester le pilote automatique sur un segment, simplement. Si vous le testez sur un segment, eh bien ça marchera ensuite pour les procédures à venir. Voilà. Le seul petit bug que j'ai avec cet avion, c'est au niveau comment dire, de l'accélérateur. Je suis obligé de mettre les gaz à fond pour pouvoir faire décoller un petit peu. Et puis bah, c'est pour le repoussage en fait. Donc le better pushback ça marchait bien. Je sais pas pourquoi ça marche plus maintenant. C'est peut-être un petit conflit de plug. Peut-être, je sais pas, j'ai pas réessayé. Et leur système de repoussage, et ben, ça me plaît pas en fait. Je trouve ça un peu naze. Ça met du temps à venir, bien que ce soit peut-être moi qui ne sache pas s'en servir. Mais bon, à la rigueur, on s'en fout. Je vais passer un peu le terre-plein ici pour accéder directement à la piste. Voilà, messieurs, dans ce qui concerne donc cette introduction. Je vous rappelle que nous sommes donc sur mon aérodrome par contre fétiche, donc qui est LFOB, donc Beauvais-Tillé. Voilà. Puisque je vole dans le réel sur cet aérodrome. Alors pour Just Flight, voilà, c'est de blabla. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va regarder un petit peu les onglets qui sont disponibles. Voilà. Alors j'ai mis le son assez faible, hein, et au niveau graphisme, je vous rappelle que j'ai une grosse carte graphique qui est pourrave, donc j'ai mis le minimum en fait. Vous voyez, donc on peut constater quand même que graphiquement parlant, au niveau extérieur, il tient quand même la route. Voilà, de toute façon, Just Flight, ils ont toujours apporté un soin graphiquement à leurs petits avions donc qu'ils fournissent et qu'ils vendent. Donc ça, j'avais pas du tout d'inquiétude à ce niveau-là. Voilà, c'est quand même assez bien fait. Hein, l'hélice, la casserole, les ailes, train d'atterrissage. Voilà, c'est assez réaliste, c'est assez sympathique. Voilà, en ce qui concerne donc la vue extérieure de cet avion. On va continuer dans nos onglets. Donc ici, on va fermer la verrière. Alors la verrière, elle peut se fermer aussi de l'intérieur. On verra ça tout à l'heure. Voilà, la porte arrière se ferme. Le GNS 430, on va aller voilà, à l'intérieur de l'avion. Alors je comprends pas parce que c'est un petit peu penché mes vues. Bon, on va aller savoir pourquoi. Allez, donc voilà donc l'intérieur de l'avion avec des avioniques somme tout ce qu'il y a de plus classique, hein, dans un DR400. Alors moi j'ai le désavantage, c'est que je n'ai jamais piloté de DR400 dans ce qu'on appelle la vraie vie, n'est-ce pas? Et donc c'est bien dommage, mais bon, voilà. Euh, Au niveau des paramètres, je peux pas être aussi réaliste que quelqu'un qui pilote un vrai DR400. Voilà, donc mais c'est pas grave, on va quand même se débrouiller avec tout ça. Voilà l'intérieur de l'avion. Voilà, donc c'est bien fait comme d'habitude chez du Just Flight. Alors pour la verrière, vous voyez ici, on peut directement cliquer dessus et pour la refermer aussi. Voilà, tout simplement. Donc les avioniques, on a le GNS 430, on a le transpondeur, on a les coms, on a le pilote automatique qui se trouve ici, voilà, qui est petite fenêtre pop-up, le STE 55. Voilà, on peut le ragrandir hein, si on veut. On a le transpondeur, c'est pareil aussi, là on peut faire joujou avec les petites fenêtres pop-up. Est-ce que ça marche là? Le GNS 430, ok, le transpondeur et le pilote automatique. Voilà, donc ici nous avons les tours minutes, on a le niveau de charge de la batterie,
On a le fuel pressure, la température et les 4 réservoirs donc de fuel. Ici l'altimètre, le badin, l'horizon, VOR 1, VOR 2, l'ADF, ici l'ADF, le vario, le compas multidirectionnel, la bille et notre fameuse boussole. Alors sur le bas du tableau de bord, on a ici, on va appuyer sur la touche 1. Alors cette touche 1, je vous conseille très vivement de la conserver parce que vous êtes assez utile durant la mise en marche donc de l'avion. Pourquoi? Parce que le manche ici, bah, j'ai pas réussi à l'enlever en fait. Voilà, donc il ne s'enlève certainement pas. Donc on va garder cette touche 1 parce que vous voyez, nous avons les knife lights, le beacon qui est déjà engagé, donc les petites lumières, day night, le magnéto et le starter. Voilà, donc c'est assez utile. La touche 3 aussi, j'ai celle que j'ai configurée perso. Donc ici, pourquoi? Parce qu'on a le carbuit, d'accord, et on a réchauffe carbu en fait. Ici vous avez la fuel pompe, stabilisation, ça c'est pour mettre en marche donc le pilote automatique. Pitot heating, left landing and right light. Ici le bouton c'est pour appeler l'ATC pourri de X-Plane 11, donc aucun intérêt dans ce style de démarche en fait. Bon, c'est pas pour être méchant, hein, mais bon, je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau là. Master switch, donc il est là. L'alternateur, il est juste à côté, vous voyez, c'est ici des petits boutons, donc il faut faire attention. Ici c'est on, off, ici on, et ici vous appuyez sur off. Le principe reste le même pour tous les boutons poussoirs, tous les switches. La mixture, le dégivrage, ici pour la réserve, votre trim, parking brake, voilà, donc on va se mettre comme ça, et ici vous avez donc vos flaps, mes amis. Le throttle, la pompe à vide. Et voilà, on a fait un petit peu le tour, tout ce qu'il y a de plus classique, donc chez ce DR400. Alors, la réflexion du tableau de bord, les lumières. Ça, on a vu le pilote automatique. Alors ça, ici, c'est pour la variation. Donc les pouces de mercure et les millibars ou hectopascal, c'est exactement la même chose. Alors, je me suis pas mis en météo en temps réel, ce qui est bien dommage, parce que ça fait des nuages à mort et comment dire, bah, ça fait chuter mes FPS, donc c'est simplement pour ça. Et puis en plus de ça, ça va pas être très pratique pour la dite vidéo, parce que eh bien quand il fait pas beau, on va se gauler les nuages et tout, donc ça va être un peu foireux. Voilà, c'est quand il fait beau que je le fais, hein. Alors 29,92 en sur Beauvais, il y a 357 pieds de pression, voilà, enfin au-dessus du niveau de la mer, voilà, 357 pardon. Donc là on est à 360, ça me va bien, 29,92, ok. Ça correspond plus que correctement, voilà, on est à, là c'est plus net, 1013 millibars. Autofuel sélection, ici, donc voilà, si vous cliquez pas dessus, bah, vous devriez le faire manuellement. Là c'est le suivi, tout ce qu'il y a de plus classique chez Just a Flight. Ici vous avez donc le weight and balance. Ok, donc vous avez le pounds and the kilogram, pounds and the kilogram, yes. Alors on va mettre un petit peu plus de poids, un petit peu moins ici. Voilà, là, les bagages on va pas trop en mettre. Là c'est pour vraiment l'exemple. Ici, allez, on va mettre des passagers. C'est juste pour voir si ça suit bien au niveau des masses. Voilà, 45, bon on va pas en mettre, hein. De toute façon on va laisser ici à 0. Et là ici on va se mettre à 0. Alors réservoir gauche, réservoir droit, réservoir principal et la réserve ici. Voilà, donc tout ça, ça varie bien, c'était juste pour tester. On n'a pas besoin autant de fuel non plus, hein. Donc masse à vide, masse des pilotes, passengers. Ça, vous voyez, si je mets des passengers, bah, évidemment ça varie avec le poids ici. Les bagages, on n'en a pas mis. Vous avez votre 0 fuel weight. Et votre fuel, ça vous donne un total de 877,6 kg. Le centre de gravité est 15,6. Donc on vous fait confiance, c'est ici à peu près. Et le maxi qu'on puisse mettre, c'est 1100 kg. Ici, vous avez donc la roulette de nez. Voilà. Donc ça c'est fait. On a fait le son aussi. Ça c'est pour démarrer l'avion directement. Là c'est la checklist. Alors la checklist. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. On peut. Voilà. Pas trop parce que, comment dire, vous voyez, j'arrive pas à la agrandir. Je sais pas si il faut que je recharge l'avion ou pas, mais j'arrive pas à la agrandir. Alors faites gaffe quand vous réduisez votre fenêtre, parce que sinon vous allez avoir une petite, toute petite checklist qui sera complètement invisible. Enfin, pas facile à lire. L'ordinateur de bord, ça c'est pas trop mal foutu. Votre carnet de vol, bon, dont je me sers jamais.
Ici le tow bar, donc c'est ça que j'aime pas en fait. Je comprends pas comment le faire fonctionner, je sais pas pourquoi. Bon, on pourra peut-être essayer, vous me direz, mais bon, ça va galérer un petit peu. Et ici donc vous avez vos protections, on va voir à l'extérieur, excusez-moi. Et les protections, et puis truc, elles s'en vont, yes. Le changement de livret, voilà, vous avez 6-7 livrets. En attendant que ça se fasse, comme ça vous pouvez l'utiliser, voilà, donc là c'est fait, voilà. Là vous choisissez votre livret, hein, tout simplement, celle qui vous convient, voilà. Bon, celle-ci, bof, bof, bof. Ok, allez on en refait une petite pour la forme. Voir si tout va bien. Ok, allez, on reste là-dessus ou pas? Allez, on va rester là-dessus. On va aller à l'intérieur. Eh bien, messieurs, ce que je vous propose, c'est de démarrer l'avion, de faire attention. Alors, est-ce que j'utilise le tow bar ou pas? Ça va être long, ça va être galère. Je vais essayer de passer en face. Allez, la checklist. Alors, parking brake 7. Donc, il est tiré, c'est bon. Avionique off. Alors, on va vérifier si nos avioniques sont off. Alors, je sais pas si vous entendez. J'ai mon chat qui miaule, hein, quand c'est pas une mouche qui vient me gêner. C'est les bestioles. Je sais pas ce qu'il veut, mais c'est bien chiant. Il entend miaou tout le temps, hein, c'est gentil. Bon, toujours est-il que là, je viens de mettre sur off, là sur off. J'ai cliqué ici, c'est sur off. Puis là, de toute façon, ça sera sur off directement, messieurs. Dames. Voilà, j'oublie pas les dames parce que la dernière fois, on m'a dit c'est vrai que tu mentionnes pas beaucoup les dames. Hein. Bah, c'est vrai que quand vous regardez le pourcentage sur YouTube, c'est 99,9% masculin. Excusez-moi, mesdames. Alors, magnéto off, on est bon. Master switch on. Alors, master switch, on va prendre un petit peu de recul. Alors, on va noter fuel quantity, ce qui est juste là. Ok, donc on a vu alternateur warning light check, donc qui est juste là. Très bien, donc c'est bien allumé. Master switch off. Très bien. Flight control, check opération. Alors on va se mettre un petit peu vers l'extérieur, histoire de voir. Ah, voilà, comme ça je pense qu'on est bien placé. Allez, la gouverne de direction, la profondeur, très bien. Virage à gauche, virage à droite. Eh bien ça marche parfaitement bien. Flaps. En 2 fois, voilà. Donc on remet nos flaps. Ne pas les oublier de bien les remettre. Donc tout ça, ça fonctionne. Trim neutral. Alors le trim neutral qui est juste là. Voilà. Alors ce qu'on fait généralement dans le réel, c'est que on teste le trim de haut en bas. Voir si tout va bien. Voilà. Donc vous passerez cette séquence. C'était un peu longué. C'est vrai que c'est pas passionnant de regarder un trim, descendre, monter, pour voir si tout se passe bien. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. C'est parti. Allez, on va se mettre en trim neutral. Après, là, c'est que la vérif derrière. Allez, on remonte un petit peu. Allez, le trim. Allez, le trim. Allez. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, allez. Ça, c'est fait. Flaps and aileron, check. Wing, d'accord, c'est bon. Ça, c'est remove. Fuel tank, on a vu. Chocks remove. Tow bar remove. Wall check lever, on a vu. Propeller check condition. Landing light check. Landing light ici, ok. Rudder check control, c'est bon. Stabilisateur, c'est bon. Taille, ok. Check control, très bien. Alors, canopy close, brake set, circuit breaker in, on est bon. Carb heat off, avionic off, fuse selector, donc on va, selector, pardon, selector, pas sélecteur. On va choisir celui de gauche, on aurait très bien pu choisir celui de droite. De toute façon, les niveaux sont complètement identiques. Alors, messieurs, est-ce que je fais le tow bar? Ouais, je sais pas. Non. Bon, allez, je vais dépasser le petit air plein, mais c'est pas grave. Allez, on engage. Throttle. Un tiers. Master switch. On. Magnéto set left. Vous voyez l'importance de la touche 1. Ok, left.
Fuel Pump On. Alors, on va aller sur la touche 3. Fuel Pump. Alors quand vous cliquez dessus, voilà. Mixture Rich. Alors, Rich, hein, si c'est le bon anglais les gars, sinon on dit Rich. Rich. My tailor is rich. Les gens tous le con. Alors, ok, ça c'est fait, donc il est juste ici. Propeller Clear. Starter Engage. Donc dès que le moteur est engagé, confirme magnéto bot. Bof, bof, bof. Allez, on y va. Non, left, pardon, excusez-moi. On confirme et c'est bon. Voilà. Throttle adjust, World Pleasure, check. Alors, elle est ici, ok, c'est bon. Là, il faut attendre que la température elle monte encore un petit peu. Throttle 1200 RPM. Voilà, fuel pump off. Fuel pump off. Très bien. Alternateur switch on. Alors notre alternateur, il est juste là. Voilà, c'est enfoncé, donc on est bon. Alors, avionique on pour le taxi. Alors, on va allumer nos avioniques. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, on va poser. Là, ce sont nos coms. Là, c'est pour notre distance VOR, notre vitesse. Et le temps qu'on va mettre. Ici, on va mettre sur on, mais alt directement. Et le pilote automatique n'est pas actif, ni l'ADF de toute façon, mais bon, ça a l'air de marcher. Vous voyez, ici, vous avez antenne, ADF. Ok, donc vous pouvez régler ça directement. Ok, taxi clear, parking brake release. Ok, voilà, tout ça on va cliquer et on va se mettre sur les essais moteurs très bientôt. Alors c'est là où ça merdoit, c'est pour l'accélérateur. Vous allez voir le petit plugin qui est sur le côté qui va apparaître. Voilà. On va essayer de deviner ce qui se passe et j'ai juste un petit souci avec mon palonnier qui est très fragile. En fait, qui est très, voilà, il va vite de gauche à droite. Notre boussole, d'accord, et notre compas multidirectionnel. Pour moi, ça me va bien. Si on veut être assez puriste, on va dire, on va mettre déjà en face. De toute façon, là, c'est quand on sera aligné sur la piste. Et dites-moi, comme par hasard, j'ai mis 220. Oh, direction 225. Dites-moi, c'est en face de la piste 22. C'est la piste 22. C'est pour, ça serait pas pour décoller vent de face. Ouh là 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 là, qu'il est fort, ce Eric. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Des fois, il manque des choses sur la checklist. Faut faire gaffe. Navlight. Pitot, stabilisateur, je m'en fous, landing light, ouais, non, bon allez, je vais rester comme ça, on fait un petit tour de l'extérieur, je regarde bien si mes volets sont bien rentrés. Ok, alors c'est parti, ouais. Alors là, je relâche le parking brake, vous allez voir. Alors je sais pas si j'ai un petit conflit avec, bon, voilà, à la rigueur, voilà. Voilà, c'est un peu brutal, je l'avoue, hein. C'est un peu brutal, mais je suis un petit peu obligé de faire ça. Ah, nous allons faire donc les essais moteurs dans le petit rectangle qui est commun, donc propre à Beauvais. Je le répète, d'habitude vous faites ça avant le holding point, hein, les gars. Allez, alors on prend notre checklist en fait. Hein. Ok, on est bon. Alors parking brake, check, throttle. Qu'est-ce que je parle bien beaucoup les English. 2000, on va se mettre à 2000, voilà, pas trop d'en faut. Pas trop d'en faut, voilà, 2000. Ok, on y est. Magnéto, alors, magnéto, ici on va aller, voilà, on va faire left, on regarde, ok, on a bien perdu. On replie sur la touche 1, je rappelle donc l'importance de la touche 1. Ah là, j'en étais sûr, voilà. Vite comme ça. Ok, bon on est bon les amis, on a bien de l'allumage. Alors on continue, on remet sur boot. Pompe à fuel, on est bien. Magnéto, on check. Pompe à fuel. Water temperature. Ok, on est bien dans le vert, la pression de l'huile. C'est bon, l'ammetteur. On est bien mes amis. Ah, on est bien tata. Carburateur heat, check. Alors carburateur heat, retard, donc c'est ralenti. On regarde bien si le ralenti marche bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire, n'hésitez pas à le mettre hein, si vous voyez que il y a de la glace, et il se peut très bien qu'il y ait de la glace dans le carburateur. Ça m'est arrivé 3 fois, voilà, sur le petit VSS sur lequel j'apprends à voler.
Fuel pump off, mais je l'ai pas mis sur off déjà ça. Hein, qu'est-ce que j'ai fait ça? Oui, bien sûr, off le fuel pump. Fuel pressure, ok, on est bon. Et throttle, 1200 RPM. Allez, on va s'aligner au holding point. On a demandé l'autorisation. On dit qu'on est à parking nord, qu'on voudrait faire un vol local. Donc on va se... allez, on y va mes amis. On va régler aussi le petit segment dont je vous parlais. Donc on va aller Creil. Alors Beauvais-Creil, c'est pas très loin. Alors aussi c'est pareil, je vous demande de suivre un petit peu. Je sais pas si ça va être évident ou pas. Comment dire, c'est... on voit pas ma souris maintenant. On voit plus le pointeur de la souris quand je clique sur les boutons. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je n'en sais absolument rien du tout. Allez, vous voyez, c'est ça ma difficulté. Je ne sais pas ce qui merdoit. Je mets un peu de temps à avancer en fait. Vous voyez les... c'est pas normal que je force comme ça. Au niveau des gaz, d'habitude, c'est quand même assez réactif. Ça peut vous perturber. Allez, on est au point d'attente. L'ATC nous a donné l'autorisation de décoller. On regarde par sécurité à gauche, à droite. Voilà. Et le vent, il est de face 4 nœuds. Eh bien, messieurs, on va pas chier loin 4 nœuds. Hein. Eh, pas dangereux le mec, c'est le gars qui veut pas se... Hein. Ouh là là, quand j'ai volé vendredi, bah, c'était 23 nœuds quand même, 23 nœuds. Et au niveau de la nave, voilà, j'ai mis Creil, Montdidier, voilà, donc on peut clear, enter, voilà, on met Creil. On clique dessus et ça vous fait un petit segment. Voilà, pour aller à Creil. Directement. C'est ce segment que l'on va tester. Allez mes amis, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement sur la piste. On va regarder la boussole et le compas multidirectionnel. Tout ça, pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'ai pas d'écart. Ah, il faut vraiment que je force, hein, parce que... c'est assez désagréable. Ça, c'est vraiment un petit sentiment. Et vous voyez, le palonnier, c'est pas... Allez, on s'arrête à peine qu'il faille déjà redémarrer à fond. Bon. Question d'habitude, à mon avis. Alors, on va prédisposer donc la checklist. Alors, au niveau de l'assiette, Justfly ont configuré des vues. Comme la vue 4. Vous voyez, normalement, je dois voir le bout de mon capot si je veux configurer mon assiette. Mais ça me fait... au moins 6 doigts de... Voilà, c'est pas possible. Donc en même temps, en tenant le manche pour régler mon assiette. Donc je l'ai décidé 7 vue 5. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et je ne vois pas mon capot. Simplement pour préciser que ça me fait 3 doigts et demi au niveau de l'assiette à maintenir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La boussole et le compas multidirectionnel. J'ai pas trop d'écart, donc c'est bien. Écoutez, on est bien. Hein, on a mis le VOR de Creil qui est de 109.20. Allez, mes amis, c'est parti. La checklist, on va la prendre d'avance. Je ne mets pas le carburétor, je laisse comme ça. Mercedes Street on, magnétobot, flat instrument check, fuel selector on a vu, pompe à fuel on. Ça c'est pareil, j'ai tendance à oublier quand on arrive sur la piste, pompe à fuel on, carburétor on. J'ai souvent tendance à oublier. Alors engine check, ok, carburétor off, mixture set, flaps, on n'en met pas, trim, on a vu. Trim réglé, control free, canopy close. On est bien mes amis, on va aller après. Donc flap 7, ok, throttle. 54 rotation, initial climb 79. Allez mes amis, on y va. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on lâche les freins. Autorisation de l'ATC de décoller. Vous voyez, ça commence à se remettre au niveau du palonnier. À puissance affichée 2500. On est bon. Pas d'inactif. Pas d'alarme. Rotate. Voilà, on va essayer de garder le cap 210. Et on va se caler à, comment dire, 70. La bille, ne pas hésiter. Si vous ressentez plus d'effort sur le manche, ne pas hésiter aussi à trimer. Voilà, une petite vue comme ça, ça va me déstabiliser ça. Je reviens vite à ma touche 5, voilà. Peu d'effort sur le manche. Et j'ai un petit peu de mal aussi à stabiliser cet avion en assiette. Dû à la puissance. Pas hésiter, on monte pour avoir nos 70 nœuds.
Voilà, on a à peu près gardé le cap de la piste. Hein. Voilà, on va mettre la fuel pompe sur off. Voilà, 210, on est pas mal. On va se dépêcher. Voilà, très bien. On va se faire une petite vue de l'extérieur. Voilà, là, vous voyez, dès que je commence, vous voyez comment je l'ai décalé vite fait. On va faire une petite vue de l'extérieur, donc il faut rattraper un petit peu. Donc on est au cap 210, on maintient ce cap. On va virer sur notre droite de 90 degrés, donc pour arriver à 300 à 2000 pieds. À 2000 pieds, on va essayer de maintenir son assiette. On va se mettre à 2004, 2400 tours minute. Voilà, donc on descend encore un peu. Là, je suis en train de régler avec mes doigts sans regarder l'instrumentation. On est pas mal, je pense. Voilà, 3,5. Voilà, donc là, c'est là où j'ai un petit peu de mal à maintenir l'assiette en fait. De cet avion, vous voyez, ça remonte tout de suite. Donc pour l'effort surtout, voilà. Encore un petit effort. Là, je ressens plus trop l'effort sur le manche, c'est pas encore évident. Voilà, c'est vraiment, j'ai un petit peu de mal quand même à ce niveau-là. Je sais pas si c'est l'avion, si c'est moi qui merdois. Voilà, là ça commence à aller un petit peu mieux. Je regarde mon assiette. Alors à peu près on va remonter. Voilà. Allez, on revient à 2400 maintenant qu'on a réglé notre assiette. 2400 tours minute, moi ça me convient parfaitement pour 2000 pieds. Voilà, donc l'assiette commence à être réglée. C'est très bien les amis. On a un cap 210 un peu supérieur, 220. Et nous allons virer à droite. 20 degrés de virage. Voilà. Un petit peu de pied. Ça dépend si l'avion en a besoin. On augmente un tout petit peu la puissance pour essayer de maintenir la vitesse. Et aussi l'altitude. Il ne faut pas trop descendre en altitude. Voilà, au niveau du vario. Là, on regarde un petit coup de pied à droite. Voilà, comme ça. On cadre un petit peu. La vitesse n'a pas bougé. On a 120 nœuds. Ça me convient bien. On redresse. Un petit peu de pied à gauche. Et on restabilise. Si on est bien. Voilà, les amis. Un petit peu, très bien. En petite vue de l'extérieur, qu'est-ce que vous en pensez hein? Allez, on a le cap 300, moi ça me convient. Voilà, un petit peu autour de cet avion. Allez, dès que je lâche, faut faire attention, vous voyez, il a vite fait de tirer à droite, donc il faut redresser un petit peu, on donne un petit peu de pied, un petit peu de manche, voilà, comme ça, pour remettre les ailes droites, on surveille notre bille. Voilà, vous voyez, quand on fait pas attention, on a vite fait à ce qu'il aille sur la gauche. Alors le vent 4 nœuds a un peu tendance à s'enfoncer, donc on revient un petit peu, on retient un tout petit peu. Allez, on va revirer à droite, 90 degrés. Allez, c'est parti. On revient tranquille, on est au cap 300. On ouvre là au cap 360. Et on va arriver à 30. Donc c'est pas mal ça au niveau de la bille du virage. Attention, 5 degrés avant, 10 degrés avant, on redresse pour arriver au bon cap, on regarde notre boussole. Vous avez constaté que la boussole, comment dire, en plein virage, eh bien c'est, faut pas se fier, la boussole en plein virage, ni en montée ni en descente. Plein nord on dit qu'elle est paresseuse, plein sud on dit qu'elle est nerveuse, c'est-à-dire qu'en vol rectiligne, voyez-vous, on se fie à la boussole, on regarde la boussole et le compas multidirectionnel, on est bien à 30 degrés les amis. Attention, alors on commence un peu trop à monter, là ça me plaît pas. Voilà, on réduit un peu la puissance, voilà. Voilà. Alors on a maintenu les 12 000, les 2000, les 12 000, qu'est-ce que je raconte moi, n'importe quoi. On admire un petit peu la vue. Voilà, là, ce qu'on voit là-bas, alors je sais pas si vous voyez bien, je peux pas vous le montrer avec la souris parce qu'évidemment comme j'ai plus de pointeur, là on a la piste 12. Et juste en face, on voit le reflet de l'eau, là, juste là. Vous continuez tout droit, vous voyez la tour de contrôle, et là, on arrive en vente arrière. Piste 04, piste 23. Donc, nous sommes en vente arrière, très bien. Les paramètres moteurs, ça va, vous voyez, tout va bien. L'avion est stabilisé, pourquoi pas.
ça me convient bien. Alors ma dernière leçon que j'ai faite vendredi, c'était sur le compas et le multidirectionnel. C'était très intéressant. J'ai pris mes repères à la boussole au départ. Vous tournez à virer à un angle à droite de 90 degrés, donc vous prenez vos repères, vous imaginez une 90, 60, etc. J'ai pris un petit château d'eau au niveau du repère, donc ça m'a bien plu. C'était sympa. J'ai bugué au bout d'un moment, je vous assure. En simu, je le fais pas parce que j'ai le temps de me poser. Je vous dirai même pas pourquoi j'ai bugué tellement j'ai eu honte. Par la suite, j'ai dû me prendre pour un gogol, franchement. Voilà, c'était un peu la galère. Enfin, la galère. Pas la galère parce que j'étais hyper concentré en fait. Et en fait, quand vous n'êtes pas assez détendu, quand vous êtes concentré, c'est là où vous faites des conneries. Enfin, vous dites des conneries. J'ai pas fait de conneries. Attention. Bon, voilà. C'est une petite parenthèse. Hein. Non, pas bien. Voilà, donc on est bien en vente arrière. Impeccable. Allez, on va arriver bientôt à l'étape de base. On va commencer à entamer notre descente. On va réduire notre puissance directe et on va essayer de se stabiliser. On va essayer de stabiliser notre vitesse. Alors c'est là que je connais pas par rapport au moteur Rotax qui a des très fortes puissances donc sur le VSS. Donc de 5000 tours, 4900 tours minute. Et quand j'arrive à 4000 tours minute, je sais à combien je descends au niveau mon taux de descente en fait. Et ben, sur les DR400 et tout, donc là j'essaye de découvrir un peu plus. Voilà. Ne m'en voyez pas, normalement c'est 500 pieds minute. Hein. On va lever un peu pour les oreilles. Juste en face ici mon petit château d'eau, repère grâce auquel j'ai pu contribuer à ma folle virée en acceptant un angle de 60 degrés. Yes, avec la boussole. Oh, comment ça fait trop classe quand je parle comme ça. Les gens ils vont me dire waouh, waouh la classe. Bon allez, on n'est pas ici pour rigoler mes amis, hein. On est là pour essayer d'apprendre à maîtriser notre machine. Eh bien oui, la machine. La machina. Alors ce qui est bien dans le réel, c'est qu'on se repère bien. Voilà, parce que là, au niveau de la simu, c'est pas toujours facile. Voilà, là, voilà. Ah ouais, bah oui, j'ai reviré un cap 60. Vous avez vu, j'ai pas tenu mon cap 30 parce que j'ai beaucoup blablaté comme un con. Et là, voilà, donc c'est pas bien, Eric, c'est pas bien. Allez, mon petit château d'eau, parce que j'avais mon repère, le château d'eau, il est là, très bien. 70. Allez, on va virer au cap 120. Essayer de virer avant les habitations, ce serait pas mal. Vous n'hésitez pas à remettre de la puissance. Hein. Voilà, au cap 120, très bien. C'est vrai que c'est pas trop facile de, comment dire... C'est vrai qu'en simu, dans le réel, par contre, on a le champ de vision qui est excellent. Hein, voilà, hein, c'est... On continue de descendre en maintenant sa vitesse. Hein. Entre 60 et 72, ça me va bien. Pas trop, hein, parce qu'après, il décroche à 51 nœuds, je crois, il me semble. Voilà. Allez, on va virer. Pour aller au cap 210 et rattraper la piste. Attention, pied à droite. Ne pas hésiter à avoir le pied à droite. Quand il y en a besoin, voilà. Donc vous voyez, voilà, là on se retrouve en face de la piste. Quasiment, presque. Hein. Et le but du jeu, bah, c'est d'atterrir. Alors ma prochaine leçon, ce sont, comment dire, les volets. Voilà. J'apprendrai à utiliser les volets. Là, je ne vais pas les utiliser, bien que vendredi, on ait fait un atterrissage avec plein volet. Voilà. Et là, on essaye de se caler sur notre piste. Voilà. On descend doucement, 70 nœuds. On va réduire notre puissance. Alors les puissances, moi sur le VSS, je les connais par cœur. Voilà. Donc je sais qu'à 3900, à 3300, je sais à quelle vitesse je vais être, à quel taux de descente, c'est à force de pratiquer. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, sur les DR400, moi j'ai pas l'habitude en fait, je découvre comme ça tranquille les gars. Hein. Là on a 300 pieds minute, 70 nœuds x 5%, ça fait 420 pieds à peu près. 420 pieds minute pour être dans les clous. Voilà, ça va, je suis pas trop embêté parce que j'ai mis un petit vent de 10 degrés. J'ai oublié de vous parler du vent là, c'est pas grave, on en parlera
à la prochaine. Là j'ai le vent de face quasiment, mais dans le réel ce qui est très intéressant c'est de voir le vent. En fait on vole beaucoup avec le vent, c'est ce qu'il faut faire. Alors là c'est pareil, j'ai encore un peu de mal à me situer à ce niveau là, c'est pas évident parce que même pour le repère du vent, parce que j'ai un avionique assez moderne sur les VSS, donc je peux voir comme dans le G1000 hein, c'est pareil, ce sont les mêmes avioniques quelque part, et c'est vrai que là il m'a appris à beaucoup me repérer aussi avec les ombres au sol et les arbres, enfin bref tout ce qui peut vous servir, vous être utile au niveau du vent en fait. Alors on arrive tranquille les gars, on a demandé l'autorisation à la piste en mai. Alors là je vais être perturbé, et voilà, je vous ai dit que j'allais être perturbé. Et la pompe à fioul. Voilà, vite je reviens sur mon taux de descente et ma stabilisation, voilà. Vous voyez, j'ai repris de la vitesse. Hein. En fait j'ai trop baissé le manche tout de suite, alors là on essaye de s'aligner comme on peut sur la piste. Hein. C'est pas comme on peut, c'est qu'on doit s'aligner sur la piste, point final. On s'arrange pour... Voilà, bah écoutez, là on n'est pas trop mal. On va voir latéraux que je vais faire. Bon, vous passerez hein, tout ce truc qui vous semble un peu longué, là, les approches, les atterrissages. À la rigueur, bah on teste jusqu'au bout ce petit DR400, hein, moi ça me plaît bien. Vous allez constater que j'ai toujours pas mis les volets. Je les mettrai quand je saurai vraiment bien vous en servir. On vise le 22, si on le voit. Hard landing, oh là. Allez, remise de gaz mes amis, ouais, j'ai atterri un petit peu. Allez. Voilà, et là nous allons tester notre pilote automatique. On va essayer de garder 4210. Bon, je ne vous fais pas le ralenti, hein. J'ai descendu un petit peu trop vite hard landing. On a vu le toucher, on a dit à la TC donc on allait reprendre donc notre... Bon, j'ai encore des améliorations même dans le réel à faire au niveau de l'atterrissage parce que là on dirait que le VSS il n'est pas évident, il est un petit peu vicelard au niveau de l'atterrissage. Alors vous voyez sur le GNS là, ici regardez le segment pour aller sur Creil il est là. Ce qu'on va faire c'est qu'on va virer un petit peu à droite pendant notre montée. Bon, on a fait somme toute un petit tour de piste là, hein. Voilà, j'ai pas encore vu les tours de piste mais on en fait pas mal quand même avec Eric, mon instructeur, donc je profitais un petit peu, ça me fait réviser un peu ces exercices, c'est assez cool. Allez mes amis, on va se stabiliser un petit peu et puis après on aura fini notre test donc sur ce petit DR400 de chez Just Flight, et après on se refera une autre vidéo, soit avec le Yak 52 ou autre, peut-être avec le Tolis A319 avec le BSS son, moi j'ai bien aimé. En tout cas c'est toujours un plaisir de vous retrouver, franchement je vous apprécie, vos commentaires je les aime. Alors au niveau des commentaires, parce que mes vidéos en fait j'ai remarqué, maintenant YouTube demande à ce qu'on fasse si cette vidéo est faite pour les enfants. Alors moi je clique oui si vous voulez, mais quand il y a des commentaires un petit peu osés ou quoi que ce soit, ce qui est compréhensible, il me vire tout en fait, donc je vais arrêter ça. Parce que sinon ça va être un peu dégueulasse. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir m'écrire ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas, c'est pas mon but en fait. Hein. Là donc on trim, on stabilise notre avion. Puissance on va revenir à 2004. 2004 moi, ça me vient bien, 2000 pieds. Voilà, à peu près. Hein. Donc normalement quand on réduit les gaz, il va un peu appliquer, voilà. Quand on les augmente, il va cabrer. Ok, on stabilise. Le segment de Creil, on va le voir. Voilà, on essaie de stabiliser. On va se mettre en nav. Directement ici. On va se mettre en nav. On va mettre en route, pardon. On se met en nav. Voilà, et on va ici se mettre en GPS. Voilà, et on lâche tout. Par contre, le trim altitude, vous faites ça. Voilà.
Et on va voir s'il suit son plan de vol. Bon, j'ai pas mis la pompe à fuel sur off, hein, carburant off. Oui, pardon, sur off, voilà. J'y pense, c'est la cour des miracles. Voilà. Donc moi, ce que je vais vérifier pour vous, c'est maintenant le pilote automatique. À vous de maîtriser votre vitesse. Hein. Voilà, donc il se met bien dans l'axe de ce petit GNS 430. Donc je vous disais, hein, c'est juste sur le segment qui va donc vers Creil. La fréquence VOR c'est 109.20. Voilà. Et voir si tout ça, ça marche. La fréquence, est-ce que je l'ai bien? La fréquence, attendez. Fréquence 109.20, on est à 20,7 nautiques. Notre vitesse est de 105,2 nœuds. Dans 12 minutes, on y arrive. Et nous sommes à 20,4 nautiques. Voilà, le résumé. Est-ce qu'il met sur sa trajectoire? Au niveau message, qu'est-ce que j'ai? Nav data out. Faire voir. Là, voilà, on va appuyer sur clear. Voilà, on va se mettre en nav. Ah. Donc là, il est en train de bien se mettre dans l'axe. Allez, on garde notre cap, notre boussole. Parfait. Alors, angle DTK 116 degrés. TRK 124. Donc l'angle désiré, c'est 116 degrés. Et là, notre angle réel, donc notre compas nous indique 122 degrés. On est en train de se rapprocher des 116 degrés voulus. Et là, de notre distance qui est 18,3. Parfait, mes amis. Parfait, parfait, tout ça. Voilà, donc appuyez bien sur Alt, altitude, donc pour maîtriser votre altitude. Ah voilà, c'est ça, pilote automatique. Dans un sens, c'est bien parce que ça repose. Là, vous avez tout le temps de vous poser, de regarder le paysage, faire tout ce que vous voulez. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué maintenant mes vidéos au niveau du pilote automatique, pardon, je suis beaucoup moins fan que mes précédentes vidéos. Avant, je ne voyais que par ça. Voilà. Mais là, maintenant... pilote automatique, oui, c'est bien, franchement. C'est bien sur des longues distances et tout, franchement, c'est pas mal. Mais, comment dire, là, pour des petites distances comme ça, ça me chatouille de le quitter. C'est pas que vous n'avez plus le plaisir de piloter, attention, mais bon, voilà, quoi. Il n'y a plus ce petit plaisir, là, de maintenir l'assiette, les gestions moteurs, les effets, enfin, d'agir sur tout ça, sur toutes ces fonctions. Je trouve ça très bien. Une petite vue de l'extérieur, mes amis. Alors on va tester, voir si juste si les landing là qui marchent au fait, parce que c'est vrai qu'on n'a pas testé tout ça. Alors attendez, landing, voilà, on va faire un tour comme ça. Beauvais juste derrière. Hein. Tourne la tête, mon ami, tourne la tête. Oh, il est beau gosse. Oh là là, qu'il est beau gosse. Il a un casque David Clark. Oh là là. Parce qu'il est beau gosse. Allez, tourne la tête. Tourne la tête. Tourne la tête, j'ai dit. Allez, fais un effort. Mon petit pilote, tourne la tête. Non, il veut pas. D'habitude, il tourne. Ah, bravo, on applaudit les gars. Il me regarde d'un air méchant, hein, je vais abandonner ça. Voilà, écoutez, donc on se dirige tout droit vers Creil, donc à 2000 pieds. Nous sommes plus qu'à 13,13 nautiques. Et vous voyez, ça c'était mon but, c'était de voir les 116 en fait. Voilà. On va tester l'autre mode. Vous voyez, là j'ai mis le mode HDG. Donc voilà, au niveau du pilote automatique, si vous faites une procédure de gauche, droite, n'importe quoi, on s'en fout, il va suivre automatiquement. Les bien lui se remet bien dans l'axe, donc il n'y a aucun problème pour ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se mettre en mode HDG. On va cliquer le mode nav, on se met en mode HDG, voilà, j'ai anticipé avant, et on va se mettre au cap 300. Pour voir si tout ça, ça marche. Pour revenir donc sur Beauvais. Vous l'aurez bien compris. Ah, quelques peut-être noires, hein, et mes petits nœuds, voilà, ça fait une vidéo assez sympathique, je trouve, mes amis.
Bon, je peux éteindre mes feux de landing, hein, c'était juste pour ça. Et puis ce qu'on va faire, le dernier test qu'on va faire, donc on va éteindre le feu. Voilà. Et ben c'est un petit jeu de lumière pour voir un petit peu comment ça marche. Et ici j'ai, voilà, pour les instruments, vous voyez, plus de lumière, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on se met un peu de lumière les gars. Enfin, un peu de lumière, on se met en mode nuit. Pénombre, enfin tout ce que vous voulez. Non, on va faire chuter la vidéo. Voilà, là on voit bien les pistes, c'est beau la nuit aussi, j'aime beaucoup. Voilà, on se repère là, on a bien la... On retourne bien sur Beauvais, piste 30 plein nord, piste 120, la piste 4 ici, la piste 22 ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici si je règle un peu tout ça? Est-ce que ça marche? C'est pas flagrant, et là c'est quoi des machins, des lights, on va faire... Et on va voir l'extérieur un petit peu de l'avion. Bien. Ah, on est bien, Tintin. Ah, ça c'est la vue générale. C'est nickel. Oh, c'est beau, je trouve. Hein. Oh, c'est assez sympa. Moi, la nuit, j'aime bien aussi. Hein. Voyez-vous un petit peu? Voilà. Et là, c'est quoi Day Night ici? Je sais pas ce que c'est fonctionnel, ce truc Night. Par contre, je vois pas la différence. Ah, d'accord, voilà. Ah, d'accord, donc ça marche, vous voyez. Et si je fais ça, alors Day Night. Ok. En tout cas, ça marche très bien, l'instrumentation. Day Night, peut-être que je sais pas. Eh bien, mes amis, je vais vous laisser sur ces belles images. Après, donc, vous avez votre checklist, hein, take-off, on a vu, hein, tout ça, on peut cliquer dessus, trim, power, voilà, altitude, fly, above, flaps, track, climb, d'accord, 80, 92 nœuds, on est légèrement supérieur, voilà, altitude, fuel pump off, il précise, throttle, cruise, d'accord, fuel selector, on change toutes les 15 minutes quand vous n'avez pas activé ça, la descente, carburateur hit, as brake rate, throttle, ok, et là vous avez l'approche, landing, fuel pour on, mixture 7, take-off, 92 nœuds, voilà, ok, trim pour 81, flaps landing, trim pour 68 nœuds, donc on était à 70, flap retract, flap pour off, donc ici il n'y a rien de compliqué, lui ça coûte off, voilà, donc pour arrêter l'avion. Bon messieurs, cette petite vidéo a peut-être été un petit peu longue, donc je vous quitte sur ces belles images, on va pas refaire un apéro, hein, de toute façon on l'a fait tout à l'heure déjà, bien que j'aurais pu quand même m'améliorer un petit peu plus. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec un autre avion. J'espère vous avoir contenté avec ce DR400. On a vu quand même tout le décollage, on a fait un petit tour de piste, un atterrissage, bon, un peu hard, hein, qui m'a dit le monsieur. On a testé le pilote automatique, on regarde la nuit ce qui se passe, on teste le mode HDG, d'ailleurs HDG vous voyez, voilà, donc ça continue de bien fonctionner. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai pas testé le VOR en fait, oui, j'ai pas testé le VOR, j'ai peur que ça me fasse un machin comme ça, voilà, non c'est pas ça que je veux, et ouais, voilà c'est ça, réglage nav 1, voilà nav 1, 109, voilà, donc nav 1, si vous faites 300, 120, 120, 120, ici vous faites lock, voilà, c'est mieux déjà. Voilà, là on passe en tout, d'accord. On est toujours en tout. Toujours en tout, et là il faudrait faire quelque chose pour voir. Voilà, vous voyez là, on est toujours en A. Ok. Voilà, là on est en tout. 120. Allez, donc ça marche. Ça marche pas trop mal, mes amis. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur ces belles images. Et puis donc pour une nouvelle vidéo, alors peut-être le Yak 52, je vous avais promis le Yak 52, donc on va peut-être se faire ça, ou alors en attendant peut-être le Tobis. Voilà, donc je suis vraiment ravi de
On va repasser en jour et puis je vous laisse. Ravi de vous avoir revu sur Explain 11. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme à mon habitude, les gars, je vous dis coucou, ciao, ciao, ciao. Oui, alors c'est pour ça que le voir. D'accord, ok, je suis là. Donc là, on va retourner sur la piste 22, mes amis. Allez, je vous laisse. Allez, ciao, ciao.